Vous voyez la signification d'un tel parallèle. C'est-à-dire c'est de dire que l'antisémitisme égale ce que vous appelez l'islamophobie. Enfin, c'est à peu près le même. C'est ce raisonnement-là. Pourquoi c'est moins grave de s'en prendre aux musulmans que s'en prendre aux juifs? Non, mais l'antisémitisme. Alors on peut à la fois dénoncer l'antisémitisme, je le fais, je dénonce l'antisémitisme, et dénoncer l'islamophobie. Pourquoi vous voulez hiérarchiser l'un par rapport à l'autre? Non, c'est pas hiérarchiser. Évidemment que quand on s'en prend à une personne parce qu'elle est juive, ça doit être condamné de toutes nos forces. Et évidemment, quand on s'en prend à une personne parce qu'elle est musulmane, ça doit être condamné de toutes nos forces. Et c'est pareil quand on s'en prend à quelqu'un, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau ou son origine. Pourquoi vous voudriez essayer de me faire croire qu'il y a quelque chose qui serait moins grave que l'autre? La question, c'est la comparaison que vous faites avec l'antisémitisme des années 30, sur lequel on sait sur quoi ça a débouché. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous expliquez comme étant de l'islamophobie, on est vraiment sur la même chose? Mais monsieur, pardon, c'est pas ce que j'explique comme de l'islamophobie. Pardon, mais quand on tue un fidèle dans une mosquée, ça s'appelle comment? Mais il y a aussi des actes antisémites tous les jours. Mais je n'ai pas dit l'inverse. Mais pourquoi vous voulez essayer d'expliquer que ce serait pas grave de s'en prendre à une personne de confession musulmane parce qu'il y a des actes antisémites de l'autre côté? Mais pourquoi? Cette séquence est totalement lunaire. On n'attend pas grand-chose des journaleux, voire rien du tout. Mais on peut toujours être étonné de voir à quel point ils arrivent à se surpasser dans la bêtise. Le mec te dit quoi? Je vois pas pourquoi vous parlez d'islamophobie. Il y a de l'antisémitisme en France. Eh mais tu vas pas bien, toi? Je sais même pas comment ces gens-là peuvent rentrer chez eux le soir et se regarder dans un miroir. Même leur famille doivent se poser des questions. Chérie, je t'ai vu à la téloche aujourd'hui. Essaye de doser un peu. Parce que là, ça se voit. Ça commence à se voir que tu prends les Français pour des demeurés. Le mec te dit, vous mettez les deux sur le même pied d'égalité. Bah ouais, enfin, je sais pas. On a vu qu'il y a un deux poids deux mesures en France sur ce thème. Mais les journaleux ne se cachent même plus. Et l'autre te parle d'histoire. On peut parler d'histoire, ouais. On peut parler aussi du présent. Quand on voit le nombre de citoyens, de politiques qui soutiennent actuellement un massacre qui se passe au Moyen-Orient, ils le soutiennent par haine de certains. Donc on peut parler d'histoire, mais ça va pas beaucoup t'aider, non, à argumenter. Et logiquement, on n'a même pas besoin de débattre. Quand on voit le niveau de bêtise de ceux qui se font appeler des journalistes, c'est hallucinant. Hallucinant. Il y a encore des gens qui peuvent regarder ça avec sérieux. C'est pas possible. Non, c'est pas possible.